Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc, ce matin, nous allons parler une fois de plus du projet Sango. Voilà, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, mais dernièrement, le lancement a eu lieu, comme prévu le 3G passé. Voilà, donc on a eu d'autres informations. Alors, nous allons essayer de relater un peu tout ce qui va se passer dans ce projet. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous, partagez les vidéos sans retenue. Voilà, et donc c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et aussi de sauver des vies quelque part là-bas. Voilà, donc comme je le disais ce matin, nous allons parler du projet Sango. Voilà. Donc, les informations lors du lancement, comme je vous avais déjà parlé lors de la première vidéo. Alors, le lancement a été fait le 3G passé. Voilà les informations que nous avons reçues. C'est que vraiment, c'est un projet assez merveilleux. C'est un projet qui, de loin, va dépasser ce que, on va dire, le Salvador a déjà fait. Parce que c'est un projet tellement innovateur, c'est un avant-gardiste de beaucoup de choses. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vous avoue que ça sera une vidéo très intéressante. Ok, donc déjà comprenez que plusieurs interlocuteurs ont été entendus lors du lancement. Voilà, qui a duré près de 1h40 minutes. Voilà, donc ces intervenants ont parlé pour certains en français, pour d'autres en anglais, qui étaient sous-titrés en français. Donc, on a pris le temps de vraiment suivre tout ce qui a été dit et de faire quand même un résumé succinct. Voilà. Et donc, avant de continuer même la vidéo, on va peut-être écouter un extrait de, comment on appelle, de cette vidéo que nous avons suivie. Voilà, et on va vous montrer juste l'extrait. Et puis, on va mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous allez pouvoir suivre l'intégralité de l'interview des différentes personnes. Comment on appelle vous allez pouvoir suivre aussi l'intégralité de cette vidéo-là pour comprendre tout ce qui a été dit. Voilà, et que nous avons résumé ici en succinct. Donc, allons-y rapidement et nous revenons ensuite pour faire les commentaires. Let me introduce the President of the Central African Republic, Professeur Faustin Archange Touadéra. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Je viens d'un beau pays, la République centrafricaine, qui émerge laborieusement, mais de manière déterminée, d'une longue et sanglante succession de crises dont la plus atroce a été celle de 2012. Durant toute ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours voulu laisser quelque chose de précieux en héritage aux générations futures. Ce rêve m'a poussé à devenir, et naturellement par vocation, un enseignant, afin d'éduquer la jeune génération. Dès le début de ma carrière en enseignant, le même idéal m'a poussé à me perfectionner, à devenir meilleur, afin de pouvoir changer des destinées. J'ai changé d'abord mon propre destin lorsque j'avais décidé de me dédier à l'étude des mathématiques et de poursuivre une carrière universitaire. Ma source d'inspiration était la parole du feu président Nelson Mandela, que je cite avec beaucoup de respect. L'éducation est le grand moteur du développement personnel. Grâce à l'éducation, une fille de paysan peut devenir médecin. Un fils de mineur peut devenir patron de mine. Un enfant d'ouvrier agricole peut devenir président d'une grande nation. Fin de citation. Ma vision, traduite en programme de société du gouvernement, est de bâtir un Centrafrique nouveau,
fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice, l'esprit de réconciliation nationale et ouvert au monde. Pour cela, j'ai fait de l'éducation nationale l'un des axes prioritaires de mon action, car je demeure convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Ma vision est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. J'ai eu du mal à me détacher du monde universitaire, en partie parce que j'enseigne encore, mais l'envie de changer des destinées m'a poussé vers la politique, où j'ai compris que mon rêve avait plus de chances de se concrétiser. Pour réaliser mon rêve, il fallait que j'avance, mais sur une nouvelle voie. Ma vision en tant que président de la République centrafricaine est intimement liée à l'héritage que je veux laisser aux générations futures. Chaque jour de mon existence est une nouvelle quête, un nouveau défi, une partie de la vision que j'ai de notre société, telle qu'elle sera dans quelques années, une projection dans laquelle les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens de demain, les bâtisseurs d'un pays prospère. Pour le second mandat... Vous avez suivi cette vidéo avec assez d'attention. Voilà, donc on a montré juste un extrait de ce qui a été dit. Voilà l'intégralité de la vidéo. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo que nous faisons ici. Alors pour que vous puissiez suivre l'intégralité, ça a été vraiment un événement exceptionnel pour l'évolution de la crypto-monnaie en Afrique. Ce que nous avons retenu, c'est que déjà l'intervention de Vince Min, qui est, comme on appelle, une société qui s'intéresse spécialement des métavers. Alors cette société-là a été là-bas aussi à expliquer qu'est-ce qu'ils entendent faire là-bas, parce que ce qui est en train de se passer là-bas aujourd'hui, c'est un petit Dubaï qui est en train de naître devant vos yeux et vous ne voyez pas. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis c'est un petit Dubaï, parce que Dubaï, on sait, en 90, quand Dubaï a été, comment on appelle, le projet a été lancé, c'était que de l'espace, comment on appelle, un désertique. Voilà, donc, mais Dubaï a été très visionnaire et très futuriste en disant que tous les comment on appelle, les architectes les plus fous, qui ont des idées les plus folles, alors venez à Dubaï, venez expérimenter tout ce que vous avez dans votre esprit et que vous ne pensez pas peut-être avoir les financements pour le faire. Alors nous on met les financements à disposition, alors venez implémenter tout ça sur notre sol. Voilà comment Dubaï est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est ce qui est en train de se passer avec la Centrafrique aujourd'hui, qui est, comme on appelle, dans un climat tellement convivial, alors qui veut mettre en place aussi la même chose, en permettant maintenant cette fois-ci à la nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain de s'implémenter là-bas, et cette fois-ci avec l'accord même du gouvernement. Alors avec le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, alors c'est extraordinaire tout ce qui est en train de se passer là-bas. Alors dans ce projet de métavers là, eux ils estiment que le métavers étant l'avenir de la crypto-monnaie, alors ils vont faire ce qu'on appelle le e-résidence, donc qui est une résidence virtuelle dans le métavers. Mais tenez-vous bien, le métavers reflète la réalité. Je précise, le métavers va refléter la réalité. Comment? C'est-à-dire, quand vous regardez par exemple le projet qu'on appelle Next Earth, alors on vous dit par exemple, vous pouvez payer un espace aux États-Unis, vous pouvez payer un espace au Burkina, vous pouvez payer un espace en France. Alors ces espaces que vous payez là, dans la vie physique, vous n'êtes pas propriétaire de ces espaces. Est-ce que vous voyez? Mais vous les payez virtuellement. Vous êtes propriétaire par exemple de Wall Street aux États-Unis. Vous êtes propriétaire par exemple de la Tour Eiffel en France. Vous êtes propriétaire peut-être de la Statue de la Liberté aux États-Unis. Alors tout ça c'est virtuel. Mais ici, ce que je suis en train de vous dire, ce qui va se passer sur l'île au crypto, alors tout ce que vous allez acquérir là-bas, que ce soit une maison, que ce soit, comment on appelle, je ne sais pas moi,
un bâtiment, que ce soit un terrain, vous êtes propriétaire d'un terrain. Alors, si vous l'avez dans le métavers, vous l'avez aussi dans le physique. Voilà ce qu'est la différence ici. Alors, on vous dit que si vous payez un terrain virtuel là-bas, dans la vie réelle, là, vous possédez ce bien matériel là. Voilà ce qui est extraordinaire dans ce projet. Donc, c'est un projet assez révolutionnaire. Alors, ils ont cartographié toute la zone. Maintenant, la spécificité va se passer sur l'île au crypto, qui est dans, comment on appelle, qui est sur le fleuve Ubanga. Donc, sur ce fleuve-là se trouve cet espace vert-là de plusieurs kilomètres, comment on appelle, de plusieurs mètres carrés et tout ça. Et donc, du coup, cet espace-là va être dédié, cette île-là va être dédiée simplement aux crypto-monnaies. On n'utilisera que les crypto-monnaies là-bas. Alors, tout ce qui va se passer là-bas, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Première des choses, il y aura les résidences virtuelles que vous pourrez acheter dans le métavers et en même temps les posséder physiquement. Il y aura ce qu'on appelle aussi, vous pourrez obtenir aussi en deuxième phase aussi la citoyenneté numérique dans cet espace-là. Cette citoyenneté numérique fait de vous un citoyen de la Centrafrique de façon virtuelle et aussi de façon réelle aussi. Donc, vous pouvez acquérir ça aussi. Alors, sur la même zone aussi, il y aura 0 impôt sur les revenus, 0 impôt sur la création des sociétés. Alors ça, c'est, comment on va dire, un paradis fiscal, c'est un paradis pour vraiment tous ceux qui ont envie de développer des projets de crypto-monnaies. Alors, toutes les entreprises vont aller courir pour aller là-bas. C'est un espace où, comment on appelle, selon le ministre de la stratégie et puis le ministre des finances et tout ça, alors ils disent que ce serait un espace juridiquement couvert. Première des choses, pour mettre la garantie d'abord au niveau des investisseurs qui soient en sécurité et tout ça. Ensuite aussi, alors ils permettent à ce que ça soit un endroit où les gens vont sortir des bâtiments futuristes. C'est-à-dire que des immeubles futuristes comme vous voyez à Dubaï. Alors c'est la même chose qui va se passer là-bas. Mais cette fois-ci, c'est dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors ça va être... C'est-à-dire que tout ce que les gens avaient voulu faire et qu'ils n'arrivent pas à faire dans les différents états, alors ils vont venir implémenter ça là-bas. Alors c'est un espace dédié à la création d'entreprises, c'est un espace dédié à la création de bâtiments futuristes. Voilà ce qui va se passer là-bas. N'oublions pas, alors qu'ils ont parlé longuement aussi du projet Sango. Alors ce projet Sango qui sera la pierre angulaire de tout ce qui est en train de se faire là-bas, parce que ça serait la monnaie qui sera utilisée là-bas aussi, en plus des autres crypto-monnaies, mais c'est la monnaie phare parce que tout ce que vous allez acquérir là-bas par la tokenisation des différents minéraux, que ce soit le diamant, que ce soit l'or, que ce soit le manganèse, que ce soit le lithium, que ce soit le rhodium, alors tous ces minéraux rares là, vous allez pouvoir les avoir juste par le phénomène de la blockchain en passant par ce qu'on appelle la tokenisation, qui va rendre cela divisible en des milliers de quantités numériquement, comment on appelle, évaluées, alors que vous allez posséder étant en Côte d'Ivoire, vous allez posséder étant au Burkina, autant au Mali, autant en Nouvelle-Zélande, étant aux États-Unis. Alors vous êtes propriétaire d'or, vous êtes propriétaire de lithium, vous êtes propriétaire d'uranium, un métaux, comment on appelle, un métal très rare. Voilà, toutes ces choses seront faciles par rapport au Sango. Alors le Sango, une application sera lancée sur le Sango et cette application, vous aurez aussi la possibilité de payer des NFT avec, comment on appelle, cette appli là. Et cette appli sera directement liée au métavers. Et cette appli aussi vous permettra aussi de faire des paiements aussi internationaux, un paiement aussi avec les différentes devises qui existent, sans oublier aussi les devises de crypto-monnaies et aussi le Sango. Voilà. Et une autre information aussi, vous pourrez aussi acquérir aussi tout ce qui est titre de propriété dans le métavers et en même temps, de façon concomitante, on va dire, en même temps la vie réelle. Alors le terrain que tu vas payer dans le métavers, tu possèdes ce terrain. Le bâtiment que tu vas payer dans le métavers, tu possèdes ce bâtiment dans la vie réelle et les titres de propriété que tu vas recevoir sont valables partout. Voilà ce qui va être implémenté dans cette zone. Alors, comment on appelle, tout ce qui a été dit concernant comment on appelle, ces informations-là, voilà, et donc certains intervenants tels que Yannick Doll, incubateur de blockchain, aussi donner aussi tout ce que la blockchain pourra aussi
faire là-bas, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, toutes ces expérimentations voilà, vont être faites sur terrain là-bas. Voilà, le ministre des Finances, Hervé Ndoba, voilà, a parlé aussi de tout ce qui est énergie, université, hôpital, et tout ça, ça serait fait dans cette zone, de sorte que quand tu rentres là-bas, tu n'as plus envie de sortir, que ce soit des terrains de golf, que ce soit des terrains de jeux, que ce soit des bureaux, tout ce que tu as besoin dans la vie réelle se trouve là-bas. Donc quand tu rentres sur cette île, tout ce dont tu as besoin, ça est là-bas, tu n'as plus besoin de te déplacer. Alors tu peux utiliser le Sango et les autres crypto-monnaies pour agir et faire tout ce que tu as envie de faire dans cette zone. Alors les impôts sur la création des, comment on appelle, des entreprises aussi est zéro. Alors vous voyez combien de fois c'est intéressant pour les investisseurs, combien de fois c'est intéressant pour toutes les personnes qui ont envie de créer la société, qui seront là-bas pour développer et tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les architectes les plus fous seront là-bas. Alors, quand vous partez fouiller même les architectes les plus fous, vous voyez des projets pas possibles. Alors, tous ces projets pas possibles, vous allez les voir là-bas sortir de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a bien l'argent. Ça, c'est une première chose. Le problème, c'était l'argent. Maintenant, le sous-sol regorge de beaucoup de choses, telles que l'or, telles que le manganèse, telles que le fer. Alors, tout ça sera implémenté. Alors, dans la blockchain, alors, comme ça sera tokenisé, l'argent sera évalué. Alors, tout ça, les gens pourront acquérir. Et c'est les flux de capitaux qui vont venir dans le pays. Alors, tout ça, on pourra faire les routes, on pourra faire, la couverture Internet et tout ça. Alors, donc, le ministre de la télécommunication aussi a dit que l'introduction de tout ce qui est nouvelles technologies et Internet au niveau de l'Afrique, c'est autour de 82% que cette implémentation est faite. Mais au niveau de la Centrafrique, alors on est seulement à 36%. Donc, c'est une niche à prendre. Alors, tous ceux qui sont dans la téléphonie mobile vont aller là-bas pour essayer de développer les différentes activités là-bas. Alors, ils nous disent déjà que la fibre optique sera lancée déjà et pour que l'Internet aussi soit développé et soit une couverture qui prend toute l'étendue du territoire. Les 623 000 km² seront couverts. Et donc, du coup, ils vont encore plus loin en disant que la couverture Internet, ça serait avec la 5G. Ce n'est pas la 4G, mais c'est la 5G qui sera implémentée. Ils vont encore plus loin pour dire qu'il y aura aussi la couverture satellitaire. Et cette couverture satellitaire, puisque l'espace de là-bas est plus grand, alors cet espace-là, donc ils vont pouvoir utiliser la couverture satellitaire pour couvrir l'ensemble du territoire afin que tout le monde soit servi dans le domaine de l'Internet. Alors, toutes les personnes qui étaient sceptiques disant que, bon, un pays qui n'a même pas assez d'énergie, et donc, du coup, comment ils vont pouvoir faire l'Internet? Alors, on te dit qu'il y aura aussi le développement des nouvelles technologies basées sur l'énergie verte, basées sur les énergies renouvelables. C'est ce qu'ils vont utiliser là-bas. Alors, l'énergie sera abondante. Il y a aussi des sociétés aussi qui sont aussi spécialisées aussi dans les barrages. Alors, tout cela vont produire de l'électricité. Une partie même de ces électricités seront produites pour pouvoir faire le minage des crypto-monnaies. Tout ça est prévu. Alors, c'est un projet, quand on écoute, on se rend compte que en fait, ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Parce que tout ce que j'ai vu dans le projet, alors ça prouve que le président travaillait sur ce projet il y a très longtemps. En fait, c'est maintenant que le projet a été mis c'est-à-dire que mis sur comment on appelle, le marché, mis, comment on appelle, à jour. Mais je sais que quand tu regardes la chronologie de tout ce qui a été pensé en si peu de temps, c'est pas possible. Ça a été pensé très loin. Alors, c'est maintenant que c'est en train de voir le jour. Voilà ce que je vois dans ce projet. N'oublions pas aussi que l'introduction, c'est-à-dire que l'utilisation des crypto-monnaies, voilà, c'est de 12 à 14% de la population mondiale qui l'utilise, ce qui fait que d'ici fin 2022, voilà, les utilisateurs de crypto-monnaies seront au moins 1 milliard de personnes. Alors, ce qui va représenter plus de 14% que nous avons actuellement. Tout ça, ça dit quoi? Ça dit que vraiment, le monde est en train d'aller progressivement vers les crypto-monnaies. Alors, ce n'est pas une chose avec laquelle il faut discuter. Alors, il faut s'adapter au risque d'être quelqu'un qui devient obsolète. Voilà ce que nous devons comprendre
au niveau de toute cette, comment on appelle, technologie qui est en train de se mettre en place devant nos yeux. Un petit Dubaï est en train de voir le jour. Voilà. Quand on prend par exemple les métaux précieux, on peut donner certaines informations telles que on nous dit qu'il y a au moins 30 minéraux qui sont dans le sous-sol là-bas. Alors ces 30 minéraux, nous avons déjà cité l'or, le diamant, le cobalt, le lithium, comment on appelle, le rhodium. Alors on nous dit qu'il y a 300 tonnes d'or qui sont déjà évaluées. Voilà, sur les 2000 tonnes, il y a 300 tonnes d'or qui sont déjà évaluées et cela fait plus de 60 milliards de dollars que cela va permettre de générer. Alors tout ça sera implémenté dans la blockchain par la tokenisation. Tu pourras, toi, étant assis chez toi, payer une quantité d'or et le détenir de façon virtuelle et de façon physique en même temps. Ok, voilà ce que ça signifie. Voilà, on nous dit aussi qu'il y a le fer, le cuivre, l'uranium. Tout ça, c'est évalué à des millions, 600 millions, 15 millions. Alors quand on regarde tout ça, on se rend compte que c'est beaucoup de milliards de dollars qui vont être, comment on appelle, envoyés grâce à la tokenisation sur la Centrafrique, qui avait à peine la possibilité d'avoir des prêts à l'international. Aujourd'hui, c'est l'argent qui court pour aller là-bas maintenant. Voilà ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Ils nous disent que le pétrole aussi, ils ont du pétrole là-bas. Alors, le pétrole couvre 63 000 km. Le pétrole seulement couvre 68 sur le territoire. Le pétrole couvre 63 000 km. Alors, tout cet espace-là, où il y a du pétrole, tout ça encore va générer encore de l'argent parce que au départ, le problème, c'était de comment on va exploiter. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a l'argent, on a la technologie, on a les hommes qu'il faut, qui sont formés pour d'autres, qui ne sont pas encore formés pour d'autres, alors qu'ils vont former, alors tout ça va générer, non seulement pour ce pays qui a seulement que 5 millions d'habitants, alors sur une superficie qui est plus grande même que celle de la Côte d'Ivoire, alors 623 000 km², alors vous imaginez que c'est comme si les gens flottent même dans le pays. Donc nous-mêmes, on va arriver là-bas aussi. Donc, partout où l'argent s'en va, alors les opportunités s'y trouvent. Alors, il faut aller toi-même trouver ta niche. Alors, tout ça ne va pas se faire sans formation. Alors, quand on vous parle de formation, à longueur de temps, on va parler de formation. C'est pour vous dire, le monde va vers ça. Le monde va vers les nouvelles technologies. Alors, ces nouvelles technologies, il faut être toujours formé. Et ces technologies n'attendent pas du tout. Les technologies continuent d'évoluer et ces technologies vont toujours continuer d'évoluer. Alors toi, tu ne peux pas dire comme je connais pour aujourd'hui là, donc ce n'est plus la peine. Non, tu vas toujours connaître. Tu vas toujours avancer. Alors tu dois, chaque jour quand tu manges là, tu ne vas pas aux toilettes. Quand toi tu manges tous les jours, comme tu as mangé, demain tu ne vas plus manger. Alors quand tu manges, tu vas aux toilettes, non. Donc si tu vas là-bas, là, c'est normal que si tu apprends quelque chose, ça soit dépassé. C'est la loi naturelle des choses. Alors pourquoi toi tu ne veux pas te former, tu veux rester avec les mêmes informations et conquérir le monde? Tu vas faire ça avec quelle magie? À moins que tu sois un magicien ou tu sois un tricheur. Sinon, si tu veux apprendre, tu dois continuer. Le jour où tu ne peux pas apprendre, c'est que tu es couché, on est en train de t'envoyer quelque part là-bas. Sinon, tous les jours là, tu vas apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez comprendre au niveau de tout ça. Alors, les ministres, comment on appelle, des finances a parlé, le ministre des mines et des ressources naturelles a parlé, le ministre de la télécommunication a parlé, le président lui-même a introduit tout ça. Alors, les experts en blockchain, les experts en métavers, les experts en architecture, les experts en route, tous ceux-là sont passés, alors tous ceux-là ont donné leur expertise et ce n'est pas manque de fonds. Alors l'argent est déjà là et le président a dit bon, faites, mettez en application ce que mettez, c'est-à-dire 4 livres sur le territoire, 2 fois 4 livres maintenant sur l'île au crypto. Voilà ce que c'est en train de dire, que vraiment c'est un petit Dubaï qui est en train de voir le jour. Voilà, donc lorsqu'on aura les informations concernant le lancement de l'appli de Sango, alors vous serez les premiers informés. Alors la vidéo passée que j'avais fait sur le Sango, alors j'avais mis un lien dedans. Ce lien-là permettait d'abord de s'inscrire. Alors tu t'inscris en tant que quoi? En tant qu'un investisseur ou bien en tant que comment on appelle
quelqu'un qui va venir, un entrepreneur et tout ça. Donc, tu choisis dans quel cas toi tu t'inscris. Alors, tu reçois un mail. Alors, ce mail-là te donne un code QR. Voilà, la blockchain a déjà commencé. Un code QR que tu reçois et tu gardes cela. Alors, ce code QR que tu vas garder là va te servir plus tard, selon ce que nous avons lu dans le projet. Alors, quand le projet sera lancé, vous allez recevoir des SMS, vous allez recevoir des mails. Et ces mails que vous allez recevoir là vont vous orienter de comment vous pouvez investir et sur quel côté vous pouvez investir. L'application certainement sera déjà lancée. Vous pourrez télécharger l'application et pouvoir interagir depuis votre salon, depuis votre lit, jusqu'en Afrique centrale. Voilà, c'est la chose qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est la technologie merveilleuse de la blockchain. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le Sango et le petit Dubaï qui est en train de voir le jour devant nos yeux. Alors, l'histoire va être retenue par cela. Alors, nous allons être aussi témoins de cela. Nous allons pas être des témoins observateurs, mais nous allons être des témoins qui participent à ce développement technologique. On ne va pas rester là, on va participer en étant chez nous ici et même plus tard en étant là-bas et payer des terrains dans le métavers. C'est des choses que nous allons faire. Payer des espaces sur l'île au crypto. C'est des choses que nous allons mettre en place. Alors du coup, vous êtes invités et vous êtes informés de toute cette information, de tout ce qui est en train de se passer comme technologie là-bas. Alors, tout ce qui sera astuce, tout ce qui sera news là-dessus, alors vous serez les premiers informés ici. Voilà où nous allons nous arrêter aujourd'hui, parlant un peu de tout ce qui est actualité de la crypto-monnaie. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Voilà, donc mon numéro est dans la description pour ceux qui veulent faire les formations en ligne. Voilà, et aussi dans la description de cette vidéo se trouve aussi mon numéro de téléphone. Voilà, pour la formation au niveau de San Pedro, voilà, c'est dans juste quelques jours, jour J-2. Voilà, donc nous serons à San Pedro. Voilà pour donner la formation au niveau de San Pedro. Donc rentrez rapidement en contact avec le leader qu'on appelle Teibi Joseph pour vos différentes inscriptions. Rentrez en contact aussi au niveau d'Abidjan pour la 4e édition, en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le leader Faustin que vous devez interagir. La formation au niveau de Ouagadougou au Burkina, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le leader Abraham que vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir. Et la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, la première édition au niveau de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Niawa que vous devez interagir. Alors c'est prévu le 3 et le 4 prochain. Voilà. Dernièrement aussi, le leader Niawa nous a interpellé pour dire voilà, aujourd'hui les gens sont en train de se précipiter pour se former. Pourquoi? Parce que il a remarqué que beaucoup de ses amis qui sont en tout cas dans son forum pour notre formation. Alors plusieurs personnes ont commencé à voir leur portefeuille piraté, leur portefeuille vidé de leurs baby doll, vidé de leurs différents crypto-monnaies, les Raka et tout ça. Alors c'est maintenant qu'ils sont en train de se rendre compte que la formation dont on parle ici tous les jours devient une priorité. Alors, c'est ça dont on parle tous les jours. Il ne faut pas attendre que le pire arrive d'abord avant de commencer à courir. Alors, je vous dis qu'il faut toujours sécuriser ses acquis. Tout ce dont nous sommes en train de parler, là, toutes ces choses de rêve que nous sommes en train de nous projeter pour 3 ans, pour 5 ans, alors tout ça ne peut arriver que lorsque ce que tu as là, c'est sécurisé d'abord. Alors, quand on te dit que ton trésor que tu as là, tu es le premier responsable. Quand vous créez maintenant votre trésor, qu'est-ce qu'on met dedans? Au départ, dès que tu lances maintenant, ce n'était pas là avant. Mais maintenant, si tu veux créer un trésor, on met certains petits trucs à cocher. Premier truc, on te dit, ces informations ne doivent pas être divulguées à quelqu'un. Si tu divulgues ça à quelqu'un, alors ces 12 mots-là, s'ils ont eu accès à ça, ils vont vider ton compte. On te donne aussi l'information qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui va se passer ici. Tu vas cocher tout ça. Alors, si tout ça t'a coché et que tu es le seul responsable
alors c'est la blockchain qui est en train de travailler ici. Blockchain dont je suis en train de parler dans la vidéo là, c'est ça que tu es en train de travailler dessus, tu n'es même pas au courant. C'est pas l'homme qui est là-bas, c'est blockchain qui est là-bas. Blockchain dit, ce portefeuille là, il est lié à tel 12 mots. C'est fini. Donc si tu payes les 12 mots, ou bien tu divulgues tes 12 mots à quelqu'un, quelqu'un va prendre. Maintenant, le pirate dit, il faut garder tes 12 mots. Il faut aller mettre ça dans ton canal sacré même. Moi là, j'ai avoir accès à ça. Comment? Alors toi-même, tu lui donnes accès à ça. Quand toi, tu vas aller interagir avec le navigateur d'apps, tu lui donnes accès à ça. Parce qu'une fois que tu as fini d'interagir avec le navigateur d'apps, tu es comme si tu as ouvert la porte. Maintenant, quand tu as fini d'ouvrir la porte, tu fais quoi après? Tu laisses cette porte-là ouverte. Alors quand on te dit venir sécuriser tes acquis, que tu as laissé cette porte ouverte là, n'importe qui peut se glisser dedans. Tes 12 mots là, lui s'en fout de ça. Si tu as déjà ouvert la fenêtre, lui il vient, il glisse dedans, il prend ce qu'il a à prendre. Et puis il attend encore. Comme toi, tu t'as un travail pour venir donner l'argent. Lui va venir prendre l'argent à partir. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, pour la suite, venez à la formation pour avoir les informations. Donc, pour ce qui concerne la formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de, comment on appelle, disons, d'Abengourou, voilà, c'est avec le leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Voilà, ceux qui n'ont pas entendu leur nom, voilà, les numéros sont dans la description. Ceux dont vous n'avez pas aussi entendu les noms, les numéros sont dans la description. Vous rentrez en contact avec eux pour les différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur tout ce qui est actualité au niveau de la crypto-monnaie et surtout au niveau de la Centrafrique. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine vidéo, certainement à 100 de